et conscience, Amrané. Derrière moi, la campagne française. Une petite colline verdoyante. Son nom, la colline des Rafouilles. Rien de bien effrayant à première vue. Et pourtant, c'est le lieu qu'ont choisi 3 sectes pour se rassembler et fusionner. Un rassemblement qui fait peur. Pourquoi vous parlez comme ça? En fait, on va mettre une musique inquiétante en fond. Laissez-moi terminer. Je suis avec Étienne, le porte-parole des 3 sectes. Étienne va nous expliquer comment va se dérouler ce rassemblement. Non. Enfin, vous pouvez pas partir comme ça. Ah bah si, regardez. Non mais j'ai un sujet à faire, moi. Ah mais c'est pas mon problème, bouffe ignorante. Vos propos sont insultants. Au revoir. Enfin, non, mais si j'ai pas de sujet, je vais me faire tuer par mon patron. On dira comme vous voulez. Je vous donne des questions à l'avance. On comprend ce que vous voulez. S'il vous plaît. Alors, là, je vais vous attaquer un peu pour faire polémique. Non, pas comme vous voulez. Alors, je suis avec Étienne, qui est le porte-parole des 3 sectes. En employant le mot secte, vous contribuez à persécuter une minorité religieuse. Les sectes, c'est mal. Alors que nous, c'est bien. Et si 3 communautés ont fusionné? Alors oui, devant nous, ce sont 300 fidèles qui se sont massés au pied de la colline. On les entend chanter. Nous ne chantons pas, bouffe ignorante. Nous entendons des cantiques de purification. 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 Ils attendent que leurs 3 gourous viennent prêcher devant leur communauté de vie et d'espoir. Ah, j'ai bon, bah. Ce ne sont pas des gourous, bouffe ignorante. Ce sont des maîtres éclairés des consciences incarnées. Lumière et bénédiction sur leur cuir chevelu. Alors, celui que vous venez d'entendre s'appelle Étienne. C'est un peu le porte-parole des 3 sectes. Je ne suis pas de porte-parole, non. Je suis bouche déléguée. Ma bouche déléguée corrige les bouches ignorantes. Modestement, je répands la parole des 3 maîtres de conscience. Alors, parlez-nous un peu de vous, Étienne. Vous venez de laquelle des 3 communautés? D'aucune. J'ai rejoint les communautés après la fusion céleste. Ah, c'est pour ça que vous êtes porte-parole. Enfin, qui n'est pas porte-parole, bouche déléguée, je voulais dire bouche déléguée. Parce que je pense qu'il faut respecter les croyances de chacun, et que c'est avant tout une question de qui on est, et de ce qu'on est dans la vie. Et voilà, ils arrivent. Oh mon Dieu, ils arrivent. Oh, comme ils sont beaux, Oh, Amrané, lumière et conscience. Alors, le premier qui s'approche sur le promontoire devant la foule, c'est qui? On ne dit pas c'est qui. On dit quel maître de conscience? Non, on dit de qui s'agit-il, sinon c'est pas très français. C'est le révérend père Emmanuel Ephraim. Loué soit sa sainte bénédiction. Ah, on le voit bénir la foule. Le révérend père Emmanuel Ephraim a fondé l'église de la fraternité des saints de la béatification évangélique des premiers jours du jugement dernier. Alléluia, Alléluia. Prions pour la sainte venue sur terre du Christ renouvelé, son petit-neveu, Kevin Christ. Ô Seigneur véritable, nous te vénérons. Prends nos corps aujourd'hui, prends nos corps nus, petit Kevin. Oui, mes bien chers frères, et oui, mes bien chères sœurs, j'ai rencontré le petit Kevin. Et il m'a dit de vous dire qu'il a entendu vos prières. Oui. Oui, petite fille du Seigneur, et toi aussi, petit garçon.
Il vous entend sous la douche quand vous vous confessez. Les saintes écritures kévinistes le disent. Dépouillez-vous des vêtements de l'orgueil. Frères et sœurs, dans la prière, dénudez-vous face à lui. Embrassez sa spiritualité. Oignez-vous de son huile sainte et couvrez-vous du miel de Judée. Et son amour vous caressera. Alléluia. 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 Oh, quelle dignité, quelle simplicité. Oui, alors, ça ne va pas vous plaire, mais il y a quand même quelques petites affaires avec la justice. Des agressions sexuelles à répétition, des... c'est maintenant le professeur Ratawell qui s'avance, je crois. Il s'agit du plus grand scientifique du monde. Le professeur Ratawell est un génie. Alors, il dit avoir été enlevé par des entités non terrestres et avoir étudié pendant 7 ans sur Pluton. Il enseigne la base de la téléportation aux enfants de la communauté. La téléportation? Il vient de le faire. En mettant ses compétences en doute, vous êtes complice de persécutions contre des minorités éducatives. Des extraterrestres, mais comment le croire? Il parle plus de 5 langues extraterrestres couramment, c'est bien la preuve. C'est par ces mots que les êtres de lumière vous saluent. Vous voulez la vie éternelle sur Sirius? Je vous dis, c'est possible. J'ai une licence de clonage de la faculté de Pluton 3. Et les êtres de lumière m'ont nommé professeur. Ils m'ont choisi. Pourquoi? Prenez les pyramides en Égypte. Prenez les pyramides au Mexique. Entre les deux, une ligne droite parfaite. C'est pas un hasard. Et si je prends l'hypoténuse de cette ligne, que je multiplie par le nombre des cités d'or, je tombe sur la maison de ma mamie Joël. Vous allez pas me dire que c'est une coïncidence, ça? Merde. Alors, ils m'ont choisi, ils vous ont choisi. Krahaneche. 3 minutes, t'as fini, c'est à moi. On voit maintenant à présent une femme qui s'avance. C'est la fondatrice des enfants de la conscience piovitale. Elle dit pouvoir guérir le cancer avec des orties. Persécuter une minorité thérapeutique. Mais j'ai pas dit que j'y croyais pas. Ces enfants, car nous sommes tous ces enfants, l'appelons Mère Suprême. Elle vient de l'Himalaya. Depuis les Indes millénaires, le grand Brahma Malashunga m'a dit va. Il m'a dit va vers l'Occident et répands ta spiritualité. Depuis ce jour, enfant, je t'offre éveil, soin et équilibre. Dans mes stages de thérapeutique biovitale, je t'apprendrai à invoquer la paix de ta nature intérieure. Tu sauras. Tu apprendras à te libérer de l'argent, car l'argent est impureté, une impureté qui salit la conscience. Pour te soigner, je te guiderai vers le don. Donner est une respiration. Donner est une purge par les plantes. Ami, utilise ton chéquier comme une tisane de thym. Méditation! Méditation! Alors, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir les rencontrer? Non. Vous savez, les bouches ignorantes comme vous ne peuvent pas les approcher comme ça. Ces gens sont formidables, mais aussi très puissants. La Mère Suprême, par exemple, dégage une énergie incroyable. Vous pourriez vous électrocuter rien qu'en la touchant. Et puis ils sont très occupés. C'est-à-dire? Ils préparent l'arrivée de l'élu. L'élu, celui qui nous montrera où est la lumière et quel est le bon chemin. Amrané! Lumière et conscience, Amrané! Amrané! Et ce sera quand? Amrané! Pause! Lilian, on voit quoi sur ton image là? Il y a le porte-parole, et puis il y a moi. Ok, prends-moi pour un con. On zoome sur le porte-parole. Tu vois quoi? C'est quoi ça? C'est un gourou qui a tué des gens? Non, c'est pas un gourou qui a tué des gens. Tu sais qui c'est?
Oui, il s'appelle Étienne et c'est le porte-parole. Tu sais pas qui c'est? Moi, je sais qui c'est, moi. Oui, peut-être. Non, je sais pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'il est pas connu. Et donc on s'en fout. Zoom encore. Encore un peu plus. Regarde bien, regarde. Est-ce que tu vois une paire de nichons? Non. Bah non, moi non plus, c'est marrant, hein. C'est marrant, hein. Donc on s'en fout. C'est ce que je t'avais demandé pour la spéciale. Je te laisse 3 jours, avec 3 sectes, et tu me fais un commentaire du Tour de France. Alors on voit 3 communautés qui vont se fusionner, et leurs gourous qui vont s'élancer, c'est vraiment intéressant, dis donc. Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas des sectes? Oh non, les communautés. J'aimerais bien rencontrer vos chefs, mais j'ai pas le droit. Bougez pas, devant vous un miracle. Je vais transformer un sujet vendeur en un gros paquet de merde. Mais j'allais avoir des résultats. Ok. Fais voir les autres fichiers. Alors là j'ai une chorale. Je parle français ou pas? On n'est pas sur KTO. On veut du cul, de la violence. Oui, mais c'est des filles, elles sont un peu serrées. Pause. On zoome sur la moche. La moche. Merci. Ah non, je me suis trompé. J'ai cru qu'on voyait un bout de nichon. Alors, je résume l'équation. Pas de sang, plus pas de sexe, plus pas de star, égale pas de salaire. Non, attends, Ricky, Ta gueule, Lilian. Écoute-moi. Si t'as pas une partouze ou un sacrifice d'ici demain, t'es viré. C'est clair? Nous, on va à Courchevel. Il y a DiCaprio qui fait du surf, c'est un peu autre chose que tes choristes à la noix. Tu repars avec mon équipe technique? Mon équipe, hein? Toi, t'as rien. Comment je fais sans équipe, moi, pour filmer? Eh ben, on va te laisser un caméscope et un trépied, puis ça ira bien pour filmer les chorales. Rappelle-toi, demain. Envie de bons petits plats dans de la vaisselle propre? Alors rendez-vous vite au Dégustodrome, à 3 km seulement de la colline des Raffougnes. C'est l'assurance d'une authentique cuisine rafougnole. Le Dégustodrome, un restaurant de grande classe dans un cadre authentique et chaleureux. Le Dégustodrome, c'est 3 chemin des Meulards, 50 mètres après la casse. Revoilà les connards. Bonjour, monsieur. On est complet, monsieur. Eh bien, nous avons réservé pour 3 personnes. Ça m'étonnerait. Au nom de Dupont-Martin. Ah, c'était vous. Eh ben, asseyez-vous. Ça a l'air pas mal la brandade là. En parlant de morue, elle est où la mère suprême? Oh, elle doit prendre son bain vu qu'elle a claqué tout son fric. Je comprends pas. Mais elle vend l'eau de son bain. Non, c'est pas vrai. C'est fidèle, achète l'eau de son bain, 110 € le litre. Elle vend ses ongles aussi. Ah, la mère suprême. Je m'en veux de pas y avoir pensé. C'est bon, je suis avec des collègues, laissez-moi passer. Qui est le connard qui a dit aux fidèles que l'élu serait annoncé à la prochaine pleine lune? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit? Vous faites peur aux clients. C'est pas la première fois que vous mettez le bordel dans ce restaurant. La pleine lune, c'est une très bonne idée. T'as pas fait ça. Il fallait trouver une échéance parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Au moins, ça nous laisse un mois tout entier pour décider lequel d'entre nous sera l'élu. Mais la prochaine pleine lune, c'est demain. Ah. Et ben ça nous laisse un jour tout entier pour décider lequel d'entre nous sera l'élu. Ouais. Et comment on fusionne 3 cultes en 24 heures, monseigneur du con? Bah, on n'est pas d'accord sur la prière déjà. Ah non, on dit pas prière, c'est anti-scientifique. Eh bah tu vois, c'est reparti. Kalachavalté, bonjour. J'avais proposé appel aux forces suprêmes.
On est quand même plus proche de l'entrée en contact avec les entités extraterrestres de lumière. Attends, aux forces avec un S? Non, non, non. Mes chrétiens régénérés sont habitués au mot prière et à un Dieu unique. Alors les forces suprêmes, non, pas question. Non, non, non. Vous avez choisi? Oui, ce sera moi. Ouais. Très malin. Non, on n'a pas choisi. Bon, et ben c'est simple, t'as qu'à dire appel à la force suprême de la lumière. Comme ça, les miens, ils comprendront un truc, et puis les tiens, ils comprendront un autre truc, et puis c'est plié. Et puis entre nous, le révérend père a raison. On peut dire prière. Bah, je te remercie de ton soutien, mais... Oh, attends. Tu dirais pas ça parce que tu vas encore siphonner mon argent, hein? Pour le gaspiller dans des bêtises, hein? Non, parce que je le rappelle, hein, parce que c'est moi qui vous fais tous vivre, avec mon argent. On n'est peut-être pas obligé de reparler d'argent à chaque fois. Ah si, là si, j'ai absolument besoin d'un bracelet en diamant pour concentrer mes énergies. Et il me faut absolument des loups à neuf parce que les sous-marques sont chargées d'énergie négative, tout le monde le sait. Oh puis ça va, hein, moi au moins je ramène des fidèles jeunes, toi t'as plus que des vieilles. Quoi? Bon, ça suffit. Rauchine. On va tous se calmer. Parce qu'on n'a pas le choix. Je vous rappelle que si l'on a décidé de fusionner nos communautés, c'est parce qu'elles sont trop petites, que nos fidèles se barrent et que l'union fait la force. Mashtala Hankaron, Chakale Flingaron, comme dit le proverbe. Parce que sinon, on va tous disparaître. Avec moins de 300 fidèles, on n'ira pas très loin. Ne l'oublions pas. Par le Saint Kevin Christ, tu as bien parlé. Bon, eh bien, de la discussion jaillira la lumière. Alors, prenons-nous par la main et tâchons de trouver une solution. Toi aussi. Mesdames, Messieurs les passagers en direction de Tunis, Moscou, maintenant sont compris dans son nouveau embarquement Corse 4 avec les soldats tels QLT aux procédures d'embarquement. Ladies and gentlemen, we will not repeat what I was telling in French, so if you are not happy, you can go home. Allô, Sopalange? T'es là, ma Sopalange? Oui, je suis arrivée à l'aéroport. T'es déjà arrivée, je te vois pas. Ça s'est bien terminé ton reportage? Justement, il fallait que je t'en parle. Oh, t'inquiète pas, on a 2 heures de vol jusqu'à Tunis, et puis 15 jours de vacances tous les deux, on pourra se parler. T'as pas oublié les billets? Je suis toujours en province. Je me suis embrouillé avec mon patron, je vais pas pouvoir venir. Je vais pas avoir le temps. Oh non! Non, Lilian, tu peux pas me faire ça, pas encore! Non, Lilian, non, mais dis-moi quelque chose! Est-ce que tu peux voir pour te faire rembourser les billets? Parce que j'ai pas le temps. C'est bon. Non, mais lâchez-moi. Lâche. Aïe, tas de con! C'est un restaurant ici, on ne se bat pas! C'est un scandale! J'étais mieux traité sur les auberges d'Alpha du Centaure! Ah, mais tout ça, c'est ta faute de toute façon, là. Monsieur, je crois, aux martiens. Non, Bon, mais non. franchement, ma faute avec vos prières, hein, voilà, on peut jamais s'entendre, et ça finit toujours comme ça! Mais ta gueule, toi, Martien à la mer, tu vas faire fuir tous mes fidèles avec tes soucoupes volantes en plastique! Non mais je rêve! Elle claque tout le pognon et elle ose donner des leçons. Ah non, c'est mon argent, c'est mon argent. Oh, il s'exprime, le repris de justice! Un commentaire pour Attouchement Magazine. Permets J'aime pas. bien toucher les petites filles. Je te... Toucher les Hey, petites mais filles. arrête. Ne me touche pas. Quoi? Il faut que vous reveniez tout de suite à la communauté. C'est à propos des cérémonies de ce soir. Comment ça? Le professeur Ataol avait demandé un sacrifice d'animaux de compagnie. Quoi? Mais c'est affreux! Pour des expériences de clonage, vous pouvez pas comprendre. La mère suprême avait demandé une collecte de cartes bleues. Mais quoi, sans nous prévenir? Oh, ça va, c'est juste un symbole. Chaque fidèle me transmet cet instrument d'égoïsme pour alléger ses chakras. Pourquoi ça s'est mal passé? C'est en cours, mais il y a eu confusion et ils sacrifient leurs cartes bleues. Quoi? Mais c'est affreux, il faut faire quelque chose! Ah ben c'est très beau, hein, mais je sais pas si c'est ce que vous vouliez. Mais il se passe quoi avec les animaux alors? Sopalange,
Ça peut pas se terminer comme ça, Sopalange. Tu vas pas me quitter juste au moment où j'ai un sujet qui va me faire émerger. Mais tu le finiras pas, là, ton sujet sur les sectes. T'es brillant, tu sais parler, mais tu sais rien finir, Lilian. T'as pas fini tes études, t'as pas fini ton documentaire, et maintenant tu fais de la télé-poubelle. Et même ça, tu sais pas finir. Juste 2 ou 3 jours. Je te promets. Encore une nouvelle promesse? C'est trop tard, Lilian. Depuis 8 ans, il y a toujours une bonne excuse. T'es une excuse, t'es un prétexte, t'es transparent. Moi, il me faut du concret. Sopalange, je... Reste, Sopalange. Sopalange? Sopalange? Tu m'entends, Sopalange? Allô? Sopalange? Sexuelle. Ouais, agression sur une urne. Agression sur un de mes fidèles, par exemple. Ils témoigneraient de n'importe quoi si je leur demandais. Ce sera suffisant pour faire sauter ta conditionnelle. Le petit était consentant et les juges sont vendus au démon, tout le monde le sait. Vers malsain, énergie négative, tu pourras pas diriger la communauté depuis la prison. Laisse la place. Et moi j'appellerai toutes les banques pour te faire interdit bancaire. Clabardaché. Je vois qu'on n'a pas avancé encore. Allons, ne faites pas les enfants. Soyons scientifiques un petit peu. On abandonne cette histoire de tirage au sort. De toute façon, il ne reste plus que 8 minutes avant la nuit. Alors, vous me désignez comme étant l'élu, et on en rediscute après. Je vous promets que je céderai la place si l'un d'entre vous se montre plus convaincant. Je le jure sur la comète de Halley. C'est ça. Prends-nous pour des jambons. Scientifique de mes deux qui a pas son bac. Les diplômes français n'ont aucune valeur dans les écoles du cosmos. J'ai reçu les palmes académiques sur Pluton, madame. Et le bac, j'ai failli l'avoir, un demi-point. Ouais, comme tout le monde. En attendant, on reste sur le tirage au sort parce qu'on n'a plus que 7 minutes. Bon! Eh ben, comme vous pouvez pas vous entendre, je vais mettre les bulletins dedans. Mais oui, c'est ça, monsieur, je fais des tours de magie, et pendant ce temps-là, je fourre l'urne avec mon nom. Ne t'approche pas de cette urne, je te préviens. Elle est sacrée, j'ai prononcé une bénédiction. Il va peut-être falloir trouver une solution avec les bulletins, hein, parce que sinon, les fidèles vont être un petit peu déçus. Le nouveau chef de la communauté est... personne. On leur a prédit un élu, il leur faut un élu, parce que... Eh, t'approches pas de cette urne avec les papiers. Montre les papiers. C'est des mouchoirs. T'approches pas de moi, je te préviens, j'ai pas désactivé mon champ d'énergie, tu pourrais t'électrocuter rien qu'en effort. Ah! 3 mouchoirs carrés en carton. Avec 3 fois ton nom dessus. C'est des mouchoirs un peu durs. J'ai des grosses glaires parce que j'attrape tout le temps froid à cause de mes sandales. Et j'ai le droit d'écrire mon nom dessus, hein, avec un stylo comme ça si je les perds. Silence, pécheresse. Tu attires le négatif. Tu attires les forces d'opposition. Et bien si c'est comme ça, j'invoque un cercle de protection autour de l'urne sacrée. Lâche cette urne. Non. Lâche cette urne. Qu'est-ce que vous faites avec cette urne? N'oubliez pas que vous travaillez, espèce d'andouille. Ah, j'ai compris que vous allez faire un tirage au sort. Mais non. C'est une danse rituelle. C'est Karmana Maranja. C'est ça. Je tourne autour de l'urne sacrée qui représente l'univers. Bon, d'accord, c'est un tirage au sort. Mais avec une urne vide? Oui, c'est parce que les fidèles vont voter mentalement. C'est un vote démocratique, de loin, et le nom va apparaître. C'est une technologie extraterrestre. Bon, ça suffit. Bon, toi, rends-toi utile, écris mon nom sur un papier et mets-le dans l'urne. Oui, bah, moi aussi, écris mon nom sur un papier et mets-le dans l'urne. Oui. Écris mon nom sur 3 papiers et mets-les dans l'urne. Oh, ça va.
Maintenant, comme convenu, il n'y a plus qu'à prévenir Étienne pour qu'il fasse l'annonce à la fenêtre. Hein. Pourquoi Étienne? Parce que c'est le seul qui est arrivé après la fusion. Et du coup, on est sûr qu'il n'est pas manipulé. Par cette pute, par exemple. En plus, c'est vrai qu'il est vraiment... Allez, vraiment... Parfois, il est quand même un peu... Il est très... Non, vraiment quoi? Vraiment très engagé, plein de ferveur, voilà. Moi, une petite. Ah, mes maîtres vénérés, dire que dans cette pièce se trouve celui... Ou celle. Ou celle. Qui sera l'élu. Dire que c'est moi qui suis désigné pour annoncer la nouvelle. Moi, j'ai quand même une question. Quoi? S'il y a un élu, est-ce que les deux autres vont accepter son pouvoir? Ouais. Bah oui, ce sera l'élu. Mais est-ce qu'ils vont pas plutôt chercher à s'allier contre lui? Mais non. Non, ce sera très dangereux de contester un dieu vivant. Vous l'avez dit vous-même, Emmanuel. Oui, mais en même temps, je pensais que ce serait moi. Vous avez aussi dit l'élu, il faudra lui lécher la... Oh, non, ta gueule, Non, bon, on est d'accord, cette idée de... Donc c'est une vaste connerie. Hein, On est vraiment d'accord. On annule ça. On annule ça, on annule. Étienne, on annule. Amrané, le nouvel élu. Qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau dieu vivant. Le nouvel immortel. Lilian Perlourin. Reporter, 123 rue de la République, 06 24 56 78. C'est lui. Il était là depuis le début. Non, merde, en fait, c'est mes cartes de visite. Ton petit s'est trompé de côté. Lilian. Etienne, vous avez du mauvais côté. C'est Lilian, c'est lui, acclamez-le. Acclamez-le. Ces gens qui me regardaient, qui me serraient les mains. Il y en a un qui s'est mis à pleurer. Il y a même une fille qui s'est évanouie. C'était dingue, comment vous faites? Bah, c'est pas si fort d'habitude. Je renonce immédiatement. C'est une erreur. C'est ma communauté ici. Mais c'est trop tard. Il est dedans, et puis eux aussi, là. Je savais que c'était une erreur de fusionner. Ce n'est qu'un élu provisoire, et il n'est pas immortel. Attendez. Il m'aime beaucoup, mais je sais pas si je peux vous les empêcher de vous faire du mal. Putain d'imposteur. Ça va pas se passer comme ça, je vais appeler mon avocat. Non, elle plaisante. Dis-nous juste que tu vas renoncer, hein. On voit tout de suite que toi, t'es pas fait pour ça. Toi, c'est le journalisme, les grands reportages, hein. On va t'aider à devenir un grand reporter. Et puis tu vas rentrer chez toi, hein. Oui. Bientôt, oui. Mais quand? Bah, je sais pas. Quand vous vous serez mis d'accord. Et ben voilà, il reste plus que ça à faire. T'habitues pas, ça va pas prendre longtemps. Je vais rattraper l'autre, on va trouver une solution. Putain, quelle merde! Une mauvaise nouvelle? Oui, je viens de me faire larguer. Lourder par mon patron. Je sens en vous une grande détresse, un être seul. Laissez-moi deviner. Célibataire depuis peu également. Comment vous savez ça? Oui. Je vais rentrer chez moi. Seul. Dans un appartement vide. Sans vous. Loin de tous ces regards, ces gens, cette ferveur. Mais vous pouvez rester un peu, vous savez. Pourquoi vous me dites ça? Vous savez, dans un sens, je préfère que ce soit vous, plutôt que l'autre sorcière, le savant fou. Elle aura encore tout gaspillé comme d'habitude, et lui, avec ses martiens en carton, on aurait tout de suite vu que ça n'aurait aucun sens. Aucune spiritualité. Qui peut croire en la science de nos jours, franchement? Oui, mais vous aussi, vous... Ah non, des calomnies! J'ai été sottement condamné pour des faits qui ont été légaux dans certains pays à une certaine époque. Alors, le droit, les mœurs du temps, tout ça c'est relatif. Alors, lâchez-moi. Non mais de quoi est-ce que vous parlez? Je voulais dire, vous m'en voulez pas de vous avoir pris votre place.
Ah mais non, mais au contraire, même profitez-en un peu. Vous savez quoi? Ça ne peut pas faire de mal l'amour et la spiritualité. On peut se tutoyer, tu sais. Oui, enfin quand même. Moi, gourou d'une secte. Attention, ce n'est pas une secte, c'est une communauté. Un torrent d'amour. Tu peux pas partir comme ça. Les fidèles seraient désappointés, sans guide pour leur vie. Cela pourrait être très dangereux pour eux. Certains pourraient même se suicider par ta faute. Quoi? Bah oui, il s'agit de leur maison à présent. Une maison construite patiemment durant des années. Et toi, tu veux tout démolir d'un coup de tête? Non, écoute. Le temps que le véritable élu apparaisse, tu es responsable de la vie de ces gens, que tu le veuilles ou non. Je vais pas savoir faire. Non, mais tu verras, c'est pas compliqué. Écoute et prends des notes. Il y a des fondamentaux pour faire le bonheur d'un fidèle. Le fidèle mange très peu et très mal. Il ne dort presque jamais. Mais c'est pas un peu limite? Mais non, c'est pour leur bien. Et puis très important, il y a l'investissement personnel. Le fidèle travaille pour nous tous les jours, pendant 15 heures par jour. Et dans le cas où il aurait des idées négatives, il se dira « Mais non! J'ai travaillé comme un dingue pour ça pendant des années, donc ça ne peut pas être une escroquerie !» C'est très fort le travail, j'adore. C'est vrai que c'est malin, c'est pas bête. Non, mais c'est limite! Mais non, mais ils sont libres, et ils en demandent même, crois-moi. En plus, il existe encore plein d'autres astuces pour faire le bonheur d'un fidèle. Dites-moi une autre, juste pour voir. C'est pour la pédagogie. J'ai pas dit que j'acceptais de le faire. Mais naturellement. Par exemple, il faut donner aux fidèles une mission sacrée. Leur expliquer qu'ils sont une élite. Une élite qui est la seule à comprendre où va l'univers. Et le reste du monde, des imbéciles qui ne voient rien. C'est très efficace, celle-là. Oui, mais c'est de la manipulation. C'est pas trop mon Mais truc. non! Il faut juste donner aux fidèles ce qu'ils sont venus chercher. Hein? On n'oblige personne, hein? Mais je t'expliquerai les détails. Écoute, Lilian, toi et moi, on va faire de grandes choses ensemble. Et quand le moment sera venu de me céder ta place, je saurai m'en souvenir. Allez, repose-toi. Bonne nuit. Bisous. Hein? L'élu. L'élu. Premier jour. Lilian descend du ciel. La course des étoiles est modifiée. Lumière et gloire! Cinquième jour. Sur la sainte colline des Rafougnes, Lilian fonde la communauté de la Nouvelle Promesse. Lumière et gloire! 10e jour. Lilian écrit, sans crayon, les 600 pages de l'annuaire des commandements de la Nouvelle Promesse. Lumière et gloire! 20e jour. Lilian accomplit le miracle du matin de la viande. Il transforme un filet de poulet industriel en jambon bio. Les fidèles par milliers rejoignent la Nouvelle Promesse. Lumière et gloire! 240e jour. Le Glavestron, symbole de la Nouvelle Promesse, s'étend en Europe, au Canada et bientôt en Afrique. La Nouvelle Promesse compte désormais des millions de fidèles. Lumière et gloire! Lumière et gloire! Lumière et gloire!
Je dis qu'on est en train de se faire trombiner sévère. Ça allait trop vite. Mais non, ça va de mieux en mieux. Des milliers de fidèles, la construction d'un énorme complexe autour de la colline. Et tout le monde parle de la communauté. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les travaux, c'est pénible. Mais bon, j'aurai une suite royale pour moi toute seule, alors ça va. Et des progrès fulgurants et tout ça en quelques mois. C'est grâce à moi. À toi? Ben oui. Moi, Lilian, je le conseille régulièrement. Par ma voix, on garde toute notre emprise sur lui, ma fille. Et il a des bonnes idées quand même. Tiens, depuis hier soir, les fidèles doivent s'agenouiller devant les autorités morales de la communauté nouvelle. Ça fait pas un peu beaucoup? Mais non, c'est très bien. Tiens, regarde. Eh bien alors, on ne s'agenouille pas devant un grand prêtre? Maintenant, on s'agenouille devant les autorités morales de l'Église. Il est peut-être pas au courant. Je suis au courant. Bon bah tu vois, on avait tort de s'inquiéter pour notre autorité. Hein. Non mais, faire s'agenouiller les fidèles, on n'avait jamais osé, mais bon c'est bien, voilà, donc... Y a pas un truc qui te choque? Hum? Il est pas précisément à genoux. À genoux, fidèle, devant les autorités morales de l'Église, les prêtres qui t'ont créé. Mais moi, je te connais pas, moi. Bon. Mon petit bonhomme, voilà. Je suis l'un des fondateurs de cette secte. Alors mon petit bonhomme, tu vas t'agenouiller tout de suite! Non. T'agenouiller, oui! Eh, dis donc, c'est quoi ce bordel? J'entends que tu dis que t'as fondé la communauté. Faudrait peut-être pas oublier que c'est quand même moi qui ai fait le boulot. Ouais, les guignols, ça suffit là, vous circulez là. Non mais c'est qui lui? Pourquoi il veut pas s'agenouiller? Mais c'est un nouveau, ils sont des centaines qui nous rejoignent tous les jours, alors ils impriment pas nos visages. Pourtant, je suis belle. Bon. Je suis le révérend père Emmanuel Ephraim, le fondateur et grand maître de cette église. Mais non. Non. Il faut un truc particulier. C'est très bien d'avoir des aubes, mais franchement, on passe un peu inaperçu. Il faudrait des chapeaux. Parce que sinon, ça va se reproduire, ça. Ouais. Des chapeaux, c'est ridicule. Lumière et gloire. Oui, lumière et gloire. Mais mon petit bonhomme, là, pourquoi tu t'agenouilles devant le premier venu et pas devant moi? Bon, parce qu'il a un chapeau. Mais pourquoi moi j'ai pas de chapeau? Pourquoi j'ai pas de chapeau? Et pourquoi l'autre guignol, il a un chapeau? Eh oh, attention, hein. On n'insulte pas une autorité morale. Hein. Mais je suis une autorité morale! Mais moi aussi! Étienne! Écoute, Étienne. Un fidèle doit assister à ce moment historique. Mieux, filme. Filme tout ce qui va se passer maintenant. Nul ne doit douter de ce qui va se passer maintenant. Aujourd'hui, la communauté Nouvelle Promesse est assez forte pour franchir une nouvelle étape. Par la puissance du Verbe sacré, une âme exceptionnelle va se joindre à nous. Cette âme est belle, cette âme est pure, une élue des élus. Son nom, Sopalange. Première sonnerie. Allô? Ah, allô, Sopalange? Oui. C'est Lilian. Lilian? Oh merde! Oh putain! C'est bon d'entendre enfin ta voix. Tes mots, Sopalange. Lilian! Oh non! Non! Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus le jeune mortel qui ne finit plus rien. J'ai bâti. J'ai construit. La révélation est arrivée, comme tu le sais. Du solide, du concret, mais bien au-delà. Lilian, comment t'as eu mon nouveau numéro?
Ça c'est facile, j'ai des fidèles qui travaillent chez Orange. Regarde-moi tel que je suis devenu, Sopalange. Un chef, un guide, un messie. Ta place est parmi nous, Sopalange. Lilian, écoute. Pour la dernière fois, je veux pas être mêlée à tes histoires de timbré, tu me fais peur. Sopalange, tu es impressionné, mais il ne faut pas. Toi aussi, tu vas changer. J'exigerai que mes fidèles te vénèrent et ils le feront. Sopalange. Sopalange, je t'aime, Sopalange. Sopalange, j'ai fait construire une grande maison pour toi dans l'enceinte de la communauté. Tu ne peux plus vivre dans un HLM de Montreuil. Mais comment tu sais où j'habite? Les flics m'avaient dit que c'était sur Montreuil. Écoute, Lilian, s'il te plaît, pour la dernière fois, laisse-moi tranquille, je reviendrai jamais avec toi, tu comprends, jamais. Sopalange, Sopalange, Sopalange. On s'est quitté sur des termes un peu vifs. Mais on ira en voyage, beaucoup. J'ai réservé des vacances en Afrique du Sud, au Népal, en Tunisie, où tu voudras. Sopalange, je t'aime. Sopalange, je pourrais tuer pour toi. Sopalange, tu m'entends? Je t'aime, Sopalange. Allons! Moi je dis qu'on est en train de faire une bêtise. Mais non, c'est le moment ou jamais. Il faut installer des alarmes demain, et là ils sont tous avec lui pour son direct à la télévision japonaise. La télé japonaise? Nous, on n'a jamais eu ça, nous. Mais il est partout, il fait comment? Il parle très bien, c'est moi qui lui ai appris. Moins fort, vous deux. Si on veut vraiment savoir ce qu'il fabrique, il faut trouver les indices sans inquiéter. Quoi? Vous faites les avoirs. Moi je m'occupe de l'ordinateur. Mais oui, on est en train de se faire endormir, c'est certain. Les nouveaux convertis nous sont passés devant. On sait plus ce qui se passe. Plus personne nous regarde. Et plus personne nous regarde. Non mais vous me faites pitié tous les deux. Moi Lilian, je lui parle quand je veux. Il me cache rien, je le manipule. Ouais. Il devrait en prendre de la graine. Non. Non mais vraiment. Hein. Je veux dire, je le conseille, il m'écoute. Il pose plein de questions, il est captivé. Hein. Non mais... Voilà quoi, Lilian en fait c'est un petit peu comme un fidèle, sauf que il a l'impression d'être le chef. Ouais. Mais il me l'a promis, un mot de ma part et il s'en va, hein. Il dégage. Hein. Non mais il me l'a promis, hein. Faut juste qu'on se mette d'accord, c'est tout. Hein. Et il dégage. Hein. Il me l'a promis. Bon écoutez, de toute façon vous trouverez rien ici. C'est bon, j'ai trouvé. Fais voir. Non, pas toi, ça peut pas t'intéresser puisque tu sais déjà tout. Ah, il est organisé en tout cas. Il y a une liste de contacts. Ça explique des choses. Il s'emmerde pas avec le porte-à-porte et les affichettes. Hein. Il fait directement dans le politique, dans l'industrie et les médias. Ah, c'est malin, c'est malin. Bon, je ne veux pas déconseiller d'étoffer ses contacts, d'élargir, mais vers le haut. C'est ma marionnette. Moi je me méfie, il y a forcément un truc pas clair. Bim, trouvé. Il y a une autre comptabilité. Autre-comptabilité.doc. Ah, c'est bon, on le tient, il nous cache des choses depuis le début. 17 000 € d'hôtel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 13 000 € d'restaurant? Mais il est tout maigre, qu'est-ce qu'il en fait? Bah attends, 17 000 € d'hôtel, si tu veux un truc qui se tient, c'est quand même un minimum. Mais c'est pas pour lui. Il invite des dirigeants, c'est comme ça qu'il les accroche. Il y a du CAC 40 là, il y a carrément 3 juges. Dis donc, ils sont bien tes conseils. Pourquoi tu nous as jamais conseillé ça avant? Hein? Oui, non mais j'avais... Ah. Il a fait une mise de début, et maintenant les dons arrivent. Le fric appelle le fric.
Le tout, c'est de savoir d'où ça vient ce pognon au début. C'est bon, j'ai. Ça vient d'où? De là. Fondation RPEE. C'est un compte au... Un compte au Panama. C'est le compte secret de mon père. Le compte de papa au... Mais je l'avais juste montré une fois pour qu'il voit et... Eh ben maintenant, il est vide. Il est à moins 23 000. T'as laissé vider ton compte bancaire? Mais comment t'as pu laisser vider ton compte et pourquoi moi je suis jamais arrivé? Je suis ruiné. Je suis ruiné. Des années d'efforts à attendre l'héritage de papa. Non, non. Mais quel petit enculé! Non, c'est une erreur. C'est forcément une erreur. C'est une erreur, c'est pas possible. Mais oui. Non, allez. C'est forcément une erreur. Il a pas fait exprès de te piquer tout ton pognon, hein? Et puis, comme tu le manipules, il va te rembourser. Eh, regardez ça les gars. Quoi? Il y a des commandes de matériel. Non, c'est forcément une erreur. Lilian, non. Ça doit être la banque. C'est le Panama. C'est la banque au Panama. Oui, c'est ça, ils ont dû se tromper. Non, c'est pas possible. C'est des centaines de bidons. Du phytoglyphénol, du proté... C'est des produits chimiques, vous pouvez pas comprendre. C'est du proténiométan. Quand tu synthétises des phytoglyphénols et du prétoniométan, t'obtiens du P-Pro22. C'est un vésicant, c'est un gaz de combat. Comment tu sais ça? J'ai un doctorat en chimie. Quoi? Mais non, mais je croyais que t'avais rien foutu de ta vie, là. Ah non, mais non, alors là, non. Je suis pas d'accord, c'est moi qui sais les choses scientifiques, normalement. Non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Les sous papa. Non, Lilian est un type bien. Non, je me trompe jamais. Bon. Oui, mais il va pas comme un bourrin, il a mis des alarmes sur tous les fichiers. Je suis une autorité morale. Je suis la vraie chef de cette communauté. Je suis la mère suprême des enfants de la conscience bio-vitale. Vous n'avez pas le droit. Je vais déchaîner mon énergie sur vous. Conscience inférieure. La malédiction du Ramalpuche va s'abattre sur vous. Je peux vous maudire. Soyez maudits. Je vais vous jeter un sort. Ouais, c'est ça, un sort, comme avec des grenouilles. Ouvrez. J'ai le droit de sortir, j'ai rien fait de mal. On voulait pas forcément cambrioler l'ordinateur. Emmanuel Ephraim voulait voir des films de fesses. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais c'est absolument faux. Je me désolidarise de ce que dit cette femme. Espèce d'enfoiré. Trouve un moyen pour nous faire sortir, puisque Lilian, il t'écoute. C'est bon. On n'écoute jamais. Mais on n'écoute jamais. Lilian n'est plus sous contrôle. Bon, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Hein, voilà. On va lui parler, je vais lui parler, et vous, pendant ce temps-là, vous réfléchissez à comment vous allez vous excuser pour ce malentendu, et on repart du bon pied. Hein. On recommence à zéro, c'est ça? Non mais t'as conscience de ce qui nous arrive là? On s'est fait enfermer. On est en prison, dans notre propre communauté. On contrôle plus rien. C'est fini. Et l'autre qui nous fait des armes chimiques là. C'est trop dangereux. Dangereux. Non, Lilian n'est pas dangereux du tout. Comme si c'était un monstre. Non, franchement, non. Lilian, c'est un type bien. Vous êtes dans l'erreur depuis le début. L'erreur? Mais comme disait Bouddha,
T'as de la merde dans les yeux! Ton Lilian, tu le vois comme un petit choriste et tu voudrais te taper ça, le pervers! Non, pas forcément. Ton petit choriste va nous gâter! Ce sera ta Oui. faute, pauvre merde! Lilian est dangereux. Vous êtes dans l'erreur. Non, l'erreur. Il nous a pas piqué nos fidèles, peut-être? Non, moi je récupère mes fidèles quand je veux. Je lui ai prêté, voilà, c'est tout. Il nous a pas piqué notre pognon, peut-être? Non, non, d'abord c'est mon argent, c'est pas votre argent, et non, j'en ai fait d'autres. Mais non, t'étais au courant de rien, on t'a entendu tout à l'heure, t'as même dit le petit enculé! Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. En tout cas, j'ai pas pensé. J'allais prendre la décision de lui prêter cet argent, voilà, c'est tout. Il m'a juste devancé. Là, Lilian, il peut sentir ce genre de choses. C'est une grande qualité pour un chef. Ah! T'as dit chef! Il a dit chef, donc tu te soumets, petite... Aïe! Non! Aïe! Aïe! Mais vous êtes dans l'erreur! Dans l'erreur. Non mais, on n'est pas enfermé, peut-être? Faut pas dire des choses comme ça. Eh ben vas-y! Ouvre la porte! Mais ouvre la porte! Mais non, je vais pas vous obéir. Je suis libre. Et je décide librement que j'ai envie de rester ici, dans cette pièce. Emmanuel Ephraim. Je vais te démontrer, scientifiquement, que Lilian est un type dangereux. Premier indice. Il fait pas ça pour le fric. Il garde rien pour lui. Il a pas de Rolex, pas de voiture, pas de costard. Mais oui, ce mec n'aime pas le pognon, c'est très très suspect. Deuxième indice, il fait pas ça pour le cul non plus. Il est toujours tout seul et puis il refuse les avances des vierges de la communauté. Donc, ça nous mène à l'équation pas de fesses plus pas de fric égale pas de frein. C'est parce qu'il n'y a pas de frein à une ambition démesurée que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, ça c'est parce que je te connais pas. Donc, si j'ai bien compris, Lilian est pur et honnête. Je vois pas le problème. Mais Emmanuel Ephraim, Lilian est en train de trahir notre artisanat. La bonne secte à taille humaine, avec des produits naturels. Il change d'échelle, là. Il est en train de nous faire une industrie. Une industrie chimique! Industrie chimique. Avec des produits chimiques. Oui, on est des produits d'entretien, oui. Vous, les femmes, vous confondez souvent ce genre de choses. Hein. Non, non, moi j'ai perçu du bon à Lilian, et ça depuis le début. En fait, t'as raison, Atawel. T'as raison, hein. Mais oui, comme d'habitude. On m'écoute jamais. Raison sur quoi? Non, parce que là, il se la joue manipulateur de haut vol, en mode je contrôle tout. Mais en fait, il s'est fait embarquer comme le dernier des fidèles, ouais. Non, en fait, il est con comme une planche. C'est ça que j'allais dire. Oh! On se réveille, l'évêque Mancheburne. On est face à un danger dangereux. L'autre, il est en train de nous faire des armes chimiques. Oui, Lilian a pété un plomb, c'est clair ou pas? Non. Lilian, c'est juste un collègue qui a réussi. Voilà. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple. Non. Lilian va trop loin. Il a trop d'influence. Il est en train de nous faire une religion, là. C'est ça, une religion. Et ça, c'est très dangereux, hein. Parce que déjà qu'on a les flics qui nous tournent autour, si en plus on entre en conflit avec les autres religions, là, ça va trop loin. Religion, ça vient du latin religius. Reli qui veut dire conflit, et gius qui veut dire grave. Eh bien, moi j'appelle ça construire un socle théologique solide. Voilà. On aurait dû commencer par là. C'est encore un exemple et une bonne leçon pour nous. C'est une super leçon. Mais Emmanuel Ephraim, regarde-le un peu quand il prêche. Bon, on dirait qu'il commence à croire à ses propres conneries. Il s'auto-intoxique. C'est comme si... C'est de respirer ses propres produits chimiques. Voilà. À genoux devant le créateur de l'univers. Créateur de l'univers? Encore plus du gars, mon petit con. Mes amis, relevez-vous. C'est une terrible méprise. Je sais que je vous ai un peu négligé ces derniers temps. Je m'en rends compte. Mais non. Si. Même toi, Emmanuel Ephraim, qui m'a tant appris. Je ne t'ai pas parlé depuis si longtemps. Oh, Ah bon? pas si longtemps. Mais longtemps, c'est longtemps comment? Longtemps de combien? 6 mois ou plus. Ça fait tant, je m'en rends compte.
Bâtard! 6 mois, c'est comme si c'était hier, ça va. 6 mois, c'est très long. T'as rien contrôlé du tout. J'ai contrôlé mentalement, c'est tout. Mes amis, je vous aime. Votre enthousiasme, votre curiosité, ils ne sont que l'expression de votre amour pour moi. Un amour qui durera pour l'éternité. L'éternité, ça c'est long. Hein. Alors que 6 mois, c'est rien. Mes amis, je vous ai compris. Lilian vous a compris. Lilian vous pardonne. Lilian vous libère. Lilian a des projets pour vous. Emmanuel Ephraim, tu seras le cardinal de mon mouvement de jeunesse. Tu sélectionneras les plus belles vierges. Quant à toi, Mère suprême, tu seras couverte d'argent. D'ores et déjà, voilà un compte au Panama où tu pourras puiser sans compter. Sans compter? Eh ben c'est suffisant du coup. Quant à toi, professeur Ratawel, il est temps que tes mérites scientifiques soient reconnus. Tu recevras le prix Lilian de la science du futur. Les laboratoires de colonnage porteront ton nom. Et, comme ils le disent, Zomenora Clumestigo. Ça manche Galoméronde, ça manche beaucoup. Vous voyez, hein, on avait tort de s'inquiéter, hein, tout est arrangé maintenant. Bah, qu'est-ce que vous faites? On se bat. Et les sous et le prix Lilian du futur? La science du futur avec les produits chimiques de la guerre du Golfe? Non, on se barre pendant qu'il est encore temps. Organisons-nous. On prend la voiture du temps, la Renault 12. On fait ça discrètement, cette nuit, à minuit. Ok, à minuit. Là on se sépare, genre normal, on n'a pas peur de se faire couler dans le béton du chantier. Non mais vous êtes tous des lâches. Faites ce que vous voulez. Moi, ma place est aux côtés de Lilian. Voilà, j'ai plus envie d'être mêlé à vos petites combines. C'est fini. Maître, les fonds de la communauté ont été saisis en Suisse et au Luxembourg. Le déficit s'élève à 800 millions d'euros. Maître, nos fidèles au ministère de l'Intérieur confirment que vous êtes visé par une 5e plainte pour enlèvement. Vous risquez 30 ans de prison. Maître, les fidèles quittent la secte par milliers chaque jour. Maître, toute la presse conteste votre autorité. Ah, Emmanuel Ephraim, je savais que tu saurais reconnaître le chemin de la lumière. Est-ce que vous me permettez de vous voyer? Je vous suivrai n'importe où, conscience suprême. Mais je dois vous dire que mes 2 ex-collègues ont perdu la foi. Voyez-vous, ils sont persuadés que vous avez des projets terroristes avec des produits chimiques. Des produits chimiques? Mais oui, mais c'est des produits d'entretien. Comment ça, mon maître? Nous allons nettoyer les rues de Paris? Non, rassure-toi, Étienne. Nous allons nettoyer les consciences impures. Nous allons gazer une bonne partie de la région parisienne. Quoi? Oui. Il faut que les consciences se réveillent par un choc, par une transformation brutale. Il faut que les êtres qui nous méprisent, par ignorance, se tournent vers la lumière. Et ça ne peut être par le verbe et la joie, que cela soit par la souffrance et la peur. Ah oui. Mais conscience suprême, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Parce que c'est un peu vif comme réaction. Dans cette pièce, entends-je une quelconque objection? Quelqu'un, au péril de sa vie, s'oppose-t-il à la volonté de la nouvelle promesse? Non, surtout pas dans cette pièce, conscience suprême. Non. Je vous suivrai n'importe où, mais cassez Paris quand même.
les forces de l'ordre risquent de mal le prendre. Et le gouvernement pourrait se méprendre sur la dimension altruiste par votre geste de conscience suprême, et cela pourrait marquer la fin de notre communauté. Il suffit! J'ai déjà tout prévu. Pour ce qui est de la masse, nous accusons quelqu'un d'autre. Nous ferons porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Nous les donnerons à ce qu'il reste de gouvernement. Mieux, nous dirons qu'ils nous ont aussi attaqués. Nous serons à la fois martyrs et sauveurs. Ah oui. voilà. Mon maître, quand allez-vous lancer votre action purificatrice? Le plus tôt le sera mieux. Tout est déjà prêt. Disons demain. Pourquoi attendre? Bah oui, pourquoi attendre? Maître, je sollicite la permission de faire partie des préparatifs. Bah moi aussi, du coup. Étienne, tu as ma confiance. Demain, dès l'aube, nous commencerons les préparatifs. Putain, démarre pas cette saloperie de bagnole! Ah ah! Il est que 22h, sale crevure. J'ai bien fait de te surveiller. J'étais sûr que t'allais te barrer sans prévenir. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, espèce d'enfoiré, t'allais te barrer sans prévenir! Quoi? Mais c'est toi qui es dans la voiture. C'est toi qui allais te barrer sans prévenir. Ouvre! Oh, parce que toi, peut-être que t'allais me prévenir. J'ai juste anticipé le fait que t'allais te barrer sans prévenir, donc je me suis barré. Sans prévenir! Ouvre! Mais parce que t'allais te barrer sans prévenir! Mais comment tu pouvais savoir que j'allais me barrer sans prévenir si avant tu te barres sans prévenir? Ouvre! Ouvre ou j'appelle la garde et personne se barre sans prévenir. Elle se barre sans prévenir! Elle se barre sans prévenir, c'est tyrannique! Non, c'est bon, allez, ok, monte. Et tais-toi avec tes conneries, on va se faire gauler. Roule moins vite, c'est Étienne devant. Oh non! Il nous a vus! Il nous fait signe! Bon, tant pis, je l'écrase. Mais non, t'es folle, on n'a pas assez de problèmes! Freine! Freine! On va le baratiner, c'est un crétin. Qu'est-ce que vous faites avec la seule voiture du temple? Le maître a dit qu'on marchait à pied. Mais Étienne, qu'est-ce qui vous a mis dans la tête qu'on allait se barrer sans prévenir? C'est ridicule! C'est Emmanuel Ephraim, il m'a prévenu. Quoi? Non seulement il a pas les couilles de se barrer avec nous, et en plus il nous dénonce. Je le savais, mais on m'écoute jamais. Mais quel sale con! Mais quel sale connard! Mais quel salaud! Mais quel salopard! Quel enculé! Quel enculard! Eh, ça existe pas, enculard, hein. Oui, et ben c'est bien dommage, parce que ce bâtard, ce fils de pute... Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi j'étais fatigué et je me suis endormi dans la voiture. Bon, vous êtes en train de vous barrer sans prévenir. Non, on est allé acheter des livres de prière. C'est Lignan qui nous l'a demandé. Il vous l'a pas dit, Emmanuel Ephraim? Ouais. Il va falloir rentrer maintenant. Lilian, conscience du monde, a des projets pour vous. Ah, grand bien lui fasse. Nous aussi, nous avons des projets. Au revoir, Étienne. Au revoir, Étienne. Bisous, Étienne. Je vais être obligé de vous menacer. Enfin, Étienne, je suis la mère suprême des enfants de la conscience biovitale. Vous ne pouvez pas me menacer. Menacé. Ah, si, je crois qu'il peut nous menacer. Je crois même qu'il est en train de le faire. Ok, et ben du coup on rentre. Ouais, on rentre. Oui, on va rentrer. Maître, le GIGN encercle la colline. Je sais, ça devait arriver. Ouais, j'ai ramené les 3 guignols aussi. Allez. À genoux, là. Bien joué, Étienne, hein. C'est du beau travail d'équipe, hein, quand même. Emmanuel Ephraim, tais-toi. Espèce de sale merde! Enfoiré, sac à vomi! Je
savez. Mais pourquoi je ne me suis pas écouté? Mais t'as pas été clair aussi, hein, c'est ta faute. La violence, ça résout rien. Hein. Toi, je vais te... Aïe! Mais Eh, ça existe pas, sa crevure. Fais attention avec les insultes. Hein. On peut peut-être, je sais pas, on n'est pas obligé de l'énerver non plus. Hein. On peut débattre dans le calme. On peut trouver un terrain d'entente. Bon, sur ce point, vous êtes d'accord. Lilian, on entend la police d'ici. D'une minute à l'autre, elle sera ici. Maître, il est vrai qu'ils font tomber les portes du bunker une à une. Vous maintenez votre frappe? Maintenant plus que jamais, j'ai saisi les coupables de cet odieux attentat. J'ai essayé de les arrêter, mais... Bon, assez parlé. L'histoire est en marche. Lilian, Ratchet et Dotto, c'est pas rationnel. Arrête. Mais oui, c'est un peu radical quand même. On peut trouver un point médian. Tiens, on peut commencer par gazer Montreuil, et puis après on va... Aïe! Lilian, tu es en train de discréditer toute la profession. Ah oui. Moi? Qui êtes-vous pour me sermonner? Vous, les voleurs, les escrocs, qui n'avez recruté des fidèles que pour votre profit égoïste. Oui, vite fait, hein. Et puis, avec nous, au moins, on les traitait bien, les fidèles. Ils étaient heureux. Oui, parce que les fidèles, tout ce qu'ils demandent, c'est un peu d'herbe pour gambader, c'est de l'espace pour courir, c'est des gros grand air. Ouais. Les fidèles, ils étaient heureux et avec pas grand-chose. Lilian, ce que tu fais, c'est mal. Nous, on n'a jamais fait de mal. Jamais. Jamais. Quoi? Vous, les prophètes de kermesse, et les gourous de fêtes foraines? Toi, Emmanuel Ephraim, tu oses parler. Combien de familles détruites par tes homélies perverses? Combien d'attouchements et de viols sous ta houlette? Hein? Pas beaucoup. Et toi, Mère suprême, combien de smicards as-tu ruiné? Combien de malades ont cru en ta médecine? Et toi, professeur Ratawell. Karacha, Ten, bon... Arrête de parler extraterrestre, c'est insupportable. C'est pas faux, ça, c'est pas faux. C'est chiant. Professeur, Mère suprême, révérend. C'est ridicule. Et ce n'est même pas vos vrais prénoms. N'est-ce pas, Gilles? Quoi, Ephraim, tu t'appelles Gilles? Vous êtes des imposteurs. Moi, je crois à ce que je fais. En gazant Paris, je vais refonder un nouveau monde. Et puis, les inutiles, les traînes la grolle, là, on va les nettoyer. Amour, eugénisme et conscience. Maître, ils sont juste derrière la porte. Oh non mais je crois pas, il va le faire. Hé Lilian, tu sais, tout le monde sait ça, parce que tout le monde sait que tu fais ça parce que tu t'es fait larguer comme un bolos et que tu sais rien faire. Je ne te permets pas! Tais-toi, sorcière! Si, je me permets, elle t'a quitté ta gonzesse parce que t'es qu'un minable. Moi, un minable? Et la communauté? Et le nouveau monde? On va voir qui sera un minable quand Paris sera sous les gaz. Mais ça change rien, tu resteras un minable avec des millions de morts sur la conscience. Amour, gloire et beauté. Ça y est, Paris est sous les gaz. J'entends d'ici la vermine infidèle qui agonise dans sa propre médiocrité. Étienne, donnez-moi un petit coup pour qu'on croie que je me suis vaillamment battu. Je vais essayer de les arrêter. Ah! Étienne. Ça vous ressemble pas? C'est parce que je m'appelle pas Étienne. Quoi? Je suis un policier infiltré. Mais n'importe quoi, vous ressemblez pas du tout à un policier. Hein. Ah oui. Un policier! Quel habile camouflage! Mais pourquoi vous l'avez laissé tuer tout le monde à Paris alors? Parce que je suis de Marseille. Non, je déconne. J'ai saboté le bouton hier soir
Mais je devais vérifier qu'il irait jusqu'au bout. Je le savais. Ah, mais je le savais. Non, je le savais depuis le début. Non, non. C'est du beau travail d'équipe, Étienne. On a bien travaillé. Vous me libérez, Allez, libérez-nous. Libérez-nous. Vous croyez innocent? Vous croyez innocent? Allez, on embarque les clignoles. Mais non! Mais non! Mais... Ah! Tout ça est très amusant, hein. Eh bien, sachez qu'ils s'infiltrent partout. Chaque année, des milliers de personnes quittent le cursus scolaire pour les rejoindre. Eux, c'est la police.